Bonjour à tous les Sagittaires, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, bienvenue sur votre horoscope du mois de février. Un mois de février qui va être charnière, on rentre vraiment dans un portail de destinée, grande période, beaucoup d'événements au mois de février, c'est la saison des éclipses. On a Saturne qui passe en bélier, la grande conjonction de l'année, Saturne, Neptune, et puis Mercure rétro. Ouf, que d'événements. Et puis, de nombreuses planètes carrées, toutes les planètes personnelles carrées à Uranus dans votre secteur 6, autant dire des changements dans l'entourage, dans le travail, dans votre quotidien. Ça va aller très, très vite. C'est une période, on va parler opportunités financières, on va parler immobilier, remboursement, changement de lieu, retour. On va parler aussi expatriation. 4 carrés à Uranus, ça va aller particulièrement vite. Si vous êtes ascendant Sagittaire, ça va venir toucher un petit peu des événements concrets, hein. La maison, la relocation. Si on regarde bien, ce stellium en Verseau, c'est énorme. C'est très rare ce genre de configuration. Si vous êtes Soleil Sagittaire, bah, c'est trouver une nouvelle direction, un nouveau sens à sa vie, une nouvelle trajectoire. Si vous avez la Lune en Sagittaire, c'est le besoin de sécurité, d'émotion, de foyer. Vous voyez, on arrive dans cette pleine Lune du Lion avec une accumulation d'énergie absolument incroyable, alors que Jupiter, votre planète maîtresse, est toujours en Cancer. Donc, ça amène vraiment des thématiques, l'entourage, le voisinage, le quartier, les trajets, la voiture, les petits déplacements, partir en week-end, l'écriture, la communication, le marketing, la fratrie, les proches, les cousins, les démarches, les papiers, les échanges rapides. Très bon pour les écrivains, les voyagistes, les personnes qui vont convaincre avec la voix. Très très bon également pour les commerciaux. Et Mars va nous donner une urgence à bouger. On voyage, on change d'air, on a besoin de modifier son quotidien, des sujets familiaux, proches, qui vont réclamer notre attention. Alors au niveau des dates, 1er février, pleine lune du Lion, 4 février, Uranus qui devient direct, 6 février, Mercure, Poisson, 10 février, Vénus, Poisson, 14 février, Saturne, Bélier, 17 février, nouvelle lune Verseau, 18 février, Soleil, Poisson, 20 février, la pleine période de la conjonction Saturne-Neptune, 26 février, Mercure rétro. Vous voyez, ça bouge tout le mois de février énormément. Je pense que ça va être un des mois les plus intenses de l'année. Autant dire qu'il va falloir suivre le rythme, hein. Pas facile, hein. D'ailleurs, je parle très vite. J'ai toutes les vidéos à faire. J'ai des choses de prévues assez personnelles, assez intenses pour s'aligner justement sur cette énergie. 1er février, on parle de voyage, on parle d'études juridiques, on parle d'étrangers, de pèlerinage, d'études supérieures, de formation, de spiritualité, de quête de sens, d'affaires juridiques, administratives. On peut décider de voyager beaucoup plus souvent, décider de partir vivre à l'étranger. On n'en peut plus d'une situation, on prend sa valise, son sac à dos et on devient un nomade. Il y a quelque chose d'un élan qui part, qui change. Alors, c'est assez fou parce que on a l'impression que les systèmes se referment. Et à l'intérieur de nous, on a envie tous de tout autre chose. Donc, il va y avoir une espèce de friction. À un moment donné, ça ne va pas le faire. Et chez les Sagittaires, au plus on va vous contraindre, au moins vous allez accepter. Parce qu'il va y avoir un aboutissement là, un résultat, la validation d'une décision. Il y a un cycle qui se ferme. La fermeture d'un dossier, d'une formation,
C'est un plan qui se dessine, une expatriation, un changement de lieu, un changement d'adresse, un changement de projet, un projet d'études. Le 4 février, Uranus devient direct. Secteur 6. Alors ça me parle de l'instabilité dans le travail. On peut claquer la porte. On peut trouver un nouveau travail. On a un ami qui nous propose un travail, un changement de soudain. Il y a un virage très important dans le travail. Il y a une alternance de rythme, la discipline, le relâchement, mais ça va mettre en avant aussi les nouvelles technologies dans l'hygiène de vie. Donc, on peut rejoindre un programme de diététique, acheter du matériel euh, pour contrôler son rythme cardiaque. Vous voyez, faire du sport sous contrôle, mais c'est un contrôle technologique. Et il y a aussi des surprises liées à la santé. Ça va me parler aussi des animaux. On peut adopter un animal de compagnie. Le 4 février, avec cet Uranus qui devient direct, eh ben, les choses se remettent en place. C'est très intense. C'est un tournant majeur qui va se déployer jusque fin avril. L'idée que ça va très vite, parfois même trop vite, une libération progressive de nos obligations, une clarification et le besoin, bien sûr, de reprendre en main son quotidien. Alors, soyez prudents autour du 3 et du 5 février. Il y a du stress, de la nervosité, de la précipitation. 5 février, alors je vais changer de carte. J'ai pris la carte du 6. Pourquoi? Parce que c'est le moment où Mercure arrive en Poisson. Mais il va faire un carré à Uranus le 5 février. Donc c'est la première surprise. On va avoir Mercure carré Uranus, Vénus carré Uranus, Soleil carré Uranus, Mars carré Uranus. Donc vous avez un espèce de Karcher, nettoyage dans le secteur 3, comment je m'exprime, comment je parle, de quoi je parle, la communication, la parole. C'est très très bon pour les écrivains, ça. Pour tout ce qui est commercial aussi. Excellent. Parce que les planètes sont passées au Karcher de Pluton. Premier nettoyage karmique. Deuxième nettoyage karmique, carré à Uranus, transformateur. Le côté brusque, le côté foudre. Et après, au de nord. Et toutes les planètes personnelles suivent le même chemin. Et tout ça m'amène à un changement énergétique. Donc c'est une info inattendue dans le quotidien. Ça peut être des nouveaux messages, ça peut être un appel qui n'était pas prévu, un document, ça va amener un carré Uranus, l'imprévu dans le quotidien. Il y a un changement d'organisation dans le travail, une nouvelle inattendue concernant un proche, un frère, une sœur, un cousin, une surprise liée à un contrat, une location, une logistique, des décisions rapides concernant les trajets, la voiture. On peut changer de voiture, on peut avoir un problème de voiture aussi. On peut aller chez le garagiste. Un problème sur l'informatique, sur l'ordinateur. Donc, vous avez une fenêtre assez sensible durant cette période. Et vous avez Mercure juste après qui arrive dans le poisson. Donc, ça va me parler de secteur 4, l'immobilier, la maison, les échanges familiaux. On va parler des histoires de famille. Alors, il peut y avoir aussi des histoires de famille, des problèmes de famille, des échanges en famille. On discute d'un secret de famille, de l'immobilier, achat, vente, location, rénovation, des documents, des contrats, des négociations. Mais on va se poser aussi la question, où est-ce que je suis chez moi? Et Jupiter est activé dans la zone des ressources. Il amène de la finance, du flux financier. Donc, il y a des discussions d'argent en famille, des héritages, des prêts bancaires, des aides, des rachats, des remboursements de prêts, mais on va beaucoup parler de succession, de patrimoine et de la fonction financière de Jupiter, ce qui peut amener quand même des dissensions au niveau de la famille, quelques petites tensions. Le 8, eh ben, c'est Vénus maintenant qui va faire son carré à Uranus. Deuxième surprise. Amélioration possible, surprise,
c'était mieux que prévu. Une solution financière qui tombe au bon moment, une aide familiale, un arrangement pratique, une opportunité qui va venir simplifier grandement votre quotidien. Là, il peut y avoir dans cette période un ami, un voisin qui est devenu un ami, un frère, une sœur qui vous prête de l'argent, qui vous aide dans un projet, qui vous aide à concrétiser une rencontre. Vraiment quelque chose d'un coup de pouce, un petit coup de chance qui fait du bien. 10 février, Vénus arrive en Poisson. Alors, c'est une journée très intense qui me parle d'embellissement, d'immobilier, prendre soin de soi, de son charisme, de qui on est. C'est une journée qui va être assez intense, hein. J'en ai parlé dans la vidéo du mois. On voit bien hein, comment ça se met en place entre le Verseau et le Poisson. Vénus en 4, c'est l'envie d'embellir son foyer. C'est ramener de l'harmonie à la maison. On va décorer son intérieur. On a besoin de se sentir bien chez soi, protégé, dans un cocon. Ça va amener l'envie de feu de bois, thé devant la cheminée, choix d'été, bon café, une petite pâtisserie, une meilleure entente et plus de douceur dans l'intimité. Alors, c'est très favorable pour tout ce qui est staging, tout ce qui est rénovation de la maison, redéco. On peut acheter des objets pour se sentir bien, une belle couverture, des doudous, des bons livres. Vous voyez, c'est tout ce qui est à la maison, le confort de la maison. Et c'est un très bon moment pour choisir des artisans, pour rénover sa maison, pour redécorer sa maison. C'est une opportunité pour avoir un logement plus agréable et se sentir bien chez soi. Alors, nous aurons le 11 février, voilà, je vais mettre la carte du 12, Mercure qui est conjoint au nœud nord. C'est une nouvelle destinée. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? C'est un passage très marquant, hein. C'est une information décisive sur un logement, une nouvelle proposition de logement. On déménage, on change d'adresse, on achète, on crée son entreprise, on travaille depuis chez soi, on met en place une nouvelle structure, une nouvelle logique, on travaille sur ses mémoires familiales. Il y a une guérison qui se met en place. Il y a une discussion familiale qui change le futur, un nouvel alignement. Il y a quelque chose de karmique qui vient toucher, bien sûr, le patrimoine, l'immobilier, la famille. Et nous avons le 14 février, Saturne qui arrive, bien sûr, en bélier. Ça y est, on y est. C'est un nouveau cycle de 3 ans. Pour vous, c'est très bien aspecté. C'est la zone 5. On devient sérieux au niveau affectif. Saturne va rester 3 ans dans ce secteur 5. Nouveaux amours, peut-être envie de créer une famille, la création, mais la création en version incarnation. Ce sont des amours plus matures, des engagements plus sérieux. Si on rencontre quelqu'un, on a besoin de durabilité. C'est des projets créatifs qui demandent de la rigueur. C'est de la responsabilité liée aux enfants. C'est-à-dire, j'ai le projet d'avoir un enfant, mais ça veut dire aussi un changement de cap, un changement de vie. Si on est célibataire, il y a des rencontres possibles, mais les rencontres se feront dans une dynamique de durable. Hein, on n'est pas dans les aventures d'un soir. On ne joue pas quelque part. Alors même que c'est la maison du jeu. Alors il peut y avoir aussi des investissements. Il faudra faire très attention avec Neptune parce que ça peut ramener du flou. Si vous avez des enfants, vous allez avoir besoin de les recadrer, de les structurer. C'est une phase de sobriété, de maturité, de réalignement. Là, nous sommes la veille de l'éclipse, hein, le 16. Le Soleil est en carré avec Uranus. Ça va me parler de voyage, ça va me parler de surprise, de décision,
très rapide. C'est de l'imprévu. Je change d'un coup un plan de voyage. J'attends le résultat d'une décision légale. Il y a l'accélération ou le retournement d'un dossier. Par contre, attention, parce que durant cette période, il peut y avoir des déconvenues professionnelles. Ne réagissez pas trop vite, ne surréagissez pas, parce que c'est un aspect qui ramène énormément d'intensité. Du coup, on peut avoir un coup de colère que l'on pourra regretter. C'est vraiment mettre la rapidité au service d'une action, mais d'une action concrète. Parce que là, on peut se faire dépasser, c'est de l'air et c'est du feu. Donc dans son quotidien, dans son travail, il peut y avoir un coup de gueule, un coup de colère. On est dans le secteur 3, les mots qui vont dépasser la pensée, et ça peut être assez difficile. Au moment de l'éclipse, nous aurons Mercure trigone Jupiter qui amène des bonnes nouvelles financières au niveau immobilier, au niveau familial, au niveau des ressources. C'est une très bonne période pour valider une solution financière, trouver un arrangement familial patrimonial, faire un prêt immobilier. Il y a des opportunités liées à un bien. On peut aussi décider de fonder un foyer, de créer une famille, de se mettre en couple, de travailler depuis chez soi, de travailler sur un ordinateur ou avec un ordinateur. Faites attention quand même dans cette période à sauvegarder vos données. Alors, on arrive maintenant à l'éclipse du 17. L'éclipse du 17, elle se fait dans votre secteur 3. Alors, bien entendu, très bon pour les personnes qui veulent publier un ouvrage, qui sont dans le digital, qui sont sur les réseaux sociaux. C'est très très bien parce que ça amène du changement. On peut changer de quartier, de ville, se déplacer. C'est un cycle d'évolution qui s'ouvre. Alors, c'est très important parce que l'été prochain, nous aurons le nœud nord qui va passer en verseau. Donc là, on est vraiment sur un environnement particulièrement changeant et on voit comment Jupiter vient soutenir positivement Vénus qui est très à l'aise dans le poisson. Donc pour vous, c'est une période de chance. Ça va amener un nouveau cycle sur l'environnement, sur la mobilité, un nouveau lien avec un frère, une sœur, sa manière de communiquer, de vendre, d'enseigner, de créer du contenu. Donc, durant cette période, on peut se réorienter, suivre une formation, changer de lieu, prendre une décision pour s'extraire d'un environnement toxique. Vous avez dû sentir l'éclipse depuis 3, 4 semaines à peu près, et les effets concrets vont se dérouler sur les 6 mois qui viennent. Donc, c'est une période particulièrement intense. Et le 18 février, le lendemain, eh bien, le soleil passera en poisson. Il va venir éclairer. Donc, on passera de la parole au foyer, à la maison. Et ça va faire une période très intense au niveau du secteur 4, ce qu'on va regarder maintenant. Alors, c'est pas évident parce que je suis sur plusieurs cartes, je suis sur plusieurs systèmes et j'ai des problèmes de lumière. J'ai ma lampe qui est tombée en panne. Donc, bah, voilà, je suis désolée, mais en plus, on a eu beaucoup d'orages, euh, un temps cette année qui est très, très difficile. Il pleut beaucoup et je peux pas faire exactement ce que je veux, donc je m'en excuse. Mais les vidéos sont faites. Donc là, 22 février, Soleil qui est passé en Poisson, Vénus qui est au nœud nord. Donc, vous voyez comment le nœud nord, le poisson, est très activé. C'est vraiment une période de chance parce que Saturne-Neptune, pourquoi j'ai pas parlé de Saturne-Neptune? Bon, on revient en arrière. Ça arrive hein, quand on enregistre comme ça les vidéos à la suite, décidément.
Euh, 20 février, conjonction Saturne-Neptune. C'est vraiment très important. Pour vous, ça va être une grande bouffée d'énergie. Il peut y avoir un mur, des blocages affectifs qui s'effondrent. C'est une période, on peut avoir un enfant, c'est pas prévu. On peut avoir un changement de plan complet. Il y a vraiment des blocages qui vont se dissoudre. C'est très, très intéressant cette période. Saturne-Neptune, ça ramène beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Utilisez cette période pour déclarer votre flamme, tomber amoureux, rencontrer quelqu'un, concrétiser une relation. Il y a vraiment une poussée en avant, une espérance liée à cette conjonction. Ça va pas être forcément ce jour-là, mais ça va activer pendant les 6 mois, un an qui viennent, l'approche collective. Et votre approche à vous se fait dans le secteur 5, ce qui est une très bonne maison. Donc, on va créer quelque chose de nouveau, incarner quelque chose de nouveau, se faire confiance. C'est vraiment une période idéale pour travailler sur la confiance en soi. Vous avez un projet, lancez-vous, faites-le, écoutez-vous. Le 22, Vénus, conjointe au nœud nord, des solutions concrètes. J'aurai Vénus, Jupiter, et puis la Lune qui arrive. Lune qui est en taureau. Donc, vous voyez, il y a vraiment des belles choses, une belle fenêtre pour des solutions financières, des choix immobiliers heureux, l'amélioration du quotidien. C'est vraiment un créneau, là, entre le 21, 22, 23 février, qui est très favorable, d'une manière générale, mais en particulier pour le Sagittaire. 26, Mars carré Uranus. Alors là, c'est une période assez explosive. Attention aux paroles qui dépassent la pensée. Là, il y a vraiment quelque chose d'extrême. Et soyez prudents dans vos déplacements. Il peut y avoir aussi des tensions dans le voisinage. C'est assez tranchant, hein. Ça ramène de la nervosité, de la vitesse, de la précipitation, des conflits avec l'entourage, le voisinage, des collègues, des proches. Donc, pendant 2-3 jours, vous faites attention. Il y a aussi l'idée de prendre des décisions très urgentes, dans l'instant. Évitez les disputes inutiles. Conduisez calmement. Simplifiez votre agenda. Ne réagissez pas à chaud. Le 26 février, donc c'est là où on est, Mercure devient rétrograde dans votre secteur 4. Ça veut dire renégocier un contrat, reprendre une discussion familiale, régler un problème de famille, assainir une situation problématique, notamment au niveau transgénérationnel. Retoucher un plan d'achat, vente, location. On revoit un contrat. Revenir vers un lieu du passé, une ancienne ville, un ancien pays. Retrouver quelqu'un de votre famille qu'on avait perdu de vue. Renouer avec une période de votre famille, une partie de votre famille. C'est pas bloquant, mais ça demande de la prudence, de la patience, notamment dans les détails, une relecture de cette zone 4. On voulait installer un bureau, on n'a pas tout à fait ce qu'il faut. On veut créer une entreprise, on n'a pas tout à fait ce qu'il faut. Est-ce que c'est le bon moment? C'est toutes ces questions-là à se poser. Et on arrive, bien sûr, à la fin du mois, 27 février, avec le Soleil qui va faire cette conjonction au nœud nord. Donc j'ai Mercure conjoint Vénus, c'est magnifique. Mercure conjoint Vénus qui fait un très bel aspect Jupiter, Lune, avec bien entendu le Soleil, nœud nord, parfait pour valider quelque chose, obtenir une réponse claire, harmoniser une situation de famille, quelque chose d'assez intériorisé, mais qui va faire du bien. C'est une période de chance. Pas forcément sur le côté professionnel, mais sur le côté intime, chaleureux,
foyer. On peut manger avec des amis, faire un grand repas de famille, retrouver des personnes que l'on aime. Il y a vraiment quelque chose de très dynamique. Alors, au niveau du Sagittaire, pendant tout ce mois de février, il y a des changements d'environnement, de la mobilité. On peut partir en week-end, se déplacer, des opportunités financières, des surprises avec Uranus, 4 planètes qui arrivent en carré. Mais soyez un petit peu prudents entre le 25 et 28 février. Là, il peut y avoir aussi des passages chez le garagiste, malheureusement, hein, euh, parce que bah, la zone 3, quand elle est activée, il peut y avoir une panne, panne de courant, panne informatique, panne de voiture, et tous les moyens de locomotion peuvent être touchés. On loupe ses avions, son train, il y a des grèves. Donc tout ça, dans cette période-là, ça va venir nous toucher. Mais ça reste quand même un mois très intense, un mois où il y a des belles opportunités à condition de saisir le mouvement parce que ça va être très intense, de ne pas se laisser déstabiliser. Vous avez la chance d'avoir Jupiter en très bonne position en Cancer. Il va vraiment vous aider, vous soutenir. Merveilleux mois de février à tous les Sagittaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, très important pour nous soutenir. Vous avez le lien aussi pour rejoindre la newsletter dans les commentaires. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Et merci, merci pour tous les gentils messages que vous mettez sur la chaîne qui me touche infiniment. À bientôt, merveilleux mois de février. Au revoir.